Bonjour et bienvenue à la première vidéo du chapitre Équations et problèmes du programme de 4e. Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en équation un problème. Et je vous dirai tout à la fin ce qu'est une équation. Donc, je vous donne un petit problème qui ressemble à des problèmes que vous avez certainement dû essayer de résoudre dans votre scolarité. Un groupe de 15 personnes sort au théâtre. Le tarif adulte est de 7 € par personne. Le tarif enfant est de 4,50 € par personne. Et le groupe paye 92,50 €. Vous pouvez essayer de mettre la pause et deviner quelle question on pourrait bien vous poser. Quel renseignement qu'on ne vous donne pas et qu'on sent qu'on pourrait éventuellement obtenir grâce à ces données. Comment est composé le groupe? Combien il y a d'adultes et combien il y a d'enfants? Je vais juste vous demander combien d'adultes il y a dans ce groupe, parce que dès qu'on a le nombre d'adultes, ce ne sera pas compliqué d'avoir le nombre d'enfants. Donc on va s'intéresser uniquement au nombre d'adultes. Et je vais vous guider étape par étape. Alors je vous dis tout de suite, on ne répondra pas à cette question durant cette vidéo. On y répondra durant la vidéo suivante. D'accord? Maintenant, je vais vous guider étape par étape pour essayer de transformer ce problème en formule mathématique. Une formule qui va s'appeler une équation, que nous allons apprendre à traiter pour répondre à la question dans la vidéo suivante. Donc allons-y, suivez-moi et faites les étapes les unes après les autres telles que je vous l'ai dit. Voilà. Donc déjà, première chose, le nombre d'adultes qu'on cherche, on lui donne un nom. C'est un nombre qu'on ne connaît pas et il faut prendre cette habitude en mathématiques quand on a un nombre qu'on ne connaît pas de lui donner un nom avec une lettre. Donc moi je l'ai appelé A comme adulte. Parce que c'est plus parlant, mais on aurait pu l'appeler X, on aurait pu l'appeler n'importe comment, ça n'a aucune importance. Donc j'appelle A ce nombre d'adultes que je ne connais pas. Et je vais vous demander d'exprimer en fonction de A le prix payé pour tous les adultes, c'est-à-dire d'écrire une formule avec A qui dit quel est le prix payé uniquement pour les adultes, d'après les données de l'énoncé. Maintenant, écrire des formules, c'est des choses que vous avez déjà faites. Quand vous écrivez la formule de l'aire du rectangle, vous écrivez grand L fois petit l et vous comprenez très bien ce que ça veut dire. Maintenant, je vais vous demander, c'est pas la formule de l'aire du rectangle, c'est la formule du prix payé pour tous les adultes avec ces données-là. Donc mettez la vidéo en pause et essayez d'écrire cette formule. On appelle petit a le nombre d'adultes. Petit a, c'est le nombre d'adultes et chaque adulte va payer 7 €. Donc, le prix payé pour tous les adultes, c'est 7 € fois le nombre d'adultes, donc 7 € fois petit a, logiquement. Donc, le prix payé pour les adultes, c'est 7 fois a. Je peux ne pas écrire le signe de la multiplication, vous savez, la suppression du signe de la multiplication. Donc, j'écris 7a et je sais que ça veut dire 7 fois a. D'accord? Donc ça, jusqu'à présent, on le garde, on le met de côté. C'est le prix payé pour tous les adultes. Maintenant, je vais vous demander d'exprimer en fonction de A le nombre d'enfants, c'est-à-dire d'écrire une formule avec A qui nous calculerait le nombre d'enfants avec ces données-là. Mettez la pause et essayez de le faire. Bien, quel est l'indice de toutes les données qui va me donner le nombre d'enfants? L'indice, c'est que j'ai 15 personnes qui sortent au théâtre. Et que parmi ces 15 personnes, il y a un nombre d'adultes que j'ai appelé petit a. Donc, quelle opération je fais quand j'ai le nombre d'adultes pour connaître le nombre d'enfants qui restent? Eh bien, le nombre d'enfants, c'est ce qui complète à 15. Donc, c'est la différence avec 15. Donc, en fait, le nombre d'enfants, c'est 15 moins A. S'il y a A adultes, il y a 15 moins A enfants. S'il y a 2 adultes, il y a 13 enfants parce que je fais 15 moins 2. S'il y a 3 adultes, il y a 12 enfants parce que je fais 15 moins 3. S'il y a 5 adultes, il y a 10 enfants parce que je fais 15 moins 5. Et s'il y a A adultes, il y a 15 moins A enfants. Voilà. Et aidez-vous de ce que vous venez de trouver là pour répondre à la troisième question. Exprimez en fonction de A, donc écrivez une formule avec A qui va vous donner le prix payé pour tous les enfants. Le prix payé pour tous les enfants, vous faites comme avec tous les adultes. Vous prenez le nombre d'enfants et vous le multipliez par 4,50 € puisque chaque enfant paye 4,50 €. Donc, quel est le nombre d'enfants? C'est ce qu'on vient de calculer, c'est 15 moins A. Donc, il faut que je prenne le 15 moins A en entier et que je le multiplie par 4,50 €. Attention, d'après les règles de priorités opératoires, quand je multiplie 15 moins A par 4,50 €, il faut que je mette des parenthèses.
Donc le 4,5, hein, dans les calculs, c'est plus facile d'écrire 4,5 que 4,50. Le 4,5, c'est le 4,50 €. Et le 15-A, c'est le nombre d'enfants qu'on vient de trouver à la question précédente. Donc quand je multiplie le nombre d'enfants par le prix que paye chaque enfant, j'obtiens le prix payé pour tous les enfants. Question suivante. Exprimer en fonction de A, donc écrire une formule avec A, qui vous donne le prix total payé adultes et enfants ensemble. Allez-y. Eh bien, si je veux une formule avec A, je me dis que le prix total, c'est le prix qu'ont payé les adultes plus le prix qu'ont payé les enfants. Donc je prends la formule du prix qu'ont payé les adultes et je l'additionne avec la formule du prix qu'ont payé les enfants et ça va me donner le prix total. Donc faisons-le. Voilà, donc le prix total, c'est 7A plus 4,5 multiplié par 15-A. Dans cette formule, elle est peut-être un peu longue, mais vous reconnaissez, le 7A, c'est le prix payé par tous les adultes. Le 4,5 fois 15-A, c'est le prix payé pour tous les enfants. Et quand j'additionne les deux, le plus entre les deux, c'est-à-dire j'additionne les deux, donc je vais avoir le prix payé adulte et enfant, donc le prix total payé. C'est cette formule-là. Et maintenant, que me dit-on dans l'énoncé sur ce prix total ? Dans l'énoncé, on me dit, le groupe paye 92,50 €. Donc, est-ce que vous pouvez écrire une formule mathématique en vous aidant de ce que vous venez de trouver, qui dit que le groupe paye 92,50 €? Eh bien, le prix total que nous venons de trouver, c'est le prix que paye tout le groupe. Donc ce prix total-là, c'est 92,50 €. Comment je vais écrire que ce prix total-là, toute cette grosse formule que j'ai trouvée, c'est 92,50 €? Il me suffit de dire que cette grosse formule-là que j'ai trouvée est égale à 92,50 €, que je peux écrire 92,5 dans une formule mathématique. Et donc voilà ce que j'ai obtenu. Là, j'ai traduit les données de l'énoncé en formule mathématique et j'obtiens cette dernière ligne que vous lisez, 7A plus 4,5 multiplié par 15-A égale 92,5. Cette formule-là s'appelle une équation. À quoi reconnaît-on une équation ? Il y a un signe égal dedans. Il y a un signe égal dedans, et soit à gauche, soit à droite, il y a des nombres inconnus représentés par des lettres. Ça s'appelle les inconnus de l'équation. D'accord ? Donc là, vous avez, c'est une équation. Et les équations, lorsque vous étiez en 5e, on vous donnait des valeurs que vous testiez dedans. Vous testiez un nombre dans une égalité pour savoir si le nombre était solution ou n'était pas solution de l'égalité. Si l'égalité était vraie ou si l'égalité était fausse pour ce nombre. Voilà. Et donc là, en 4e, ce qu'on va vous apprendre, c'est vous apprendre à trouver quel est le nombre A qui manque, quelle est la valeur du nombre A qui fait que cette égalité est vraie, sans vous donner d'indices, sans vous proposer de nombre à tester. Voilà. Donc dans la vidéo suivante, nous allons apprendre à résoudre cette équation, c'est-à-dire à trouver la solution, à trouver combien vaut le nombre A. Et on répondra donc à la question combien d'adultes y a-t-il dans ce groupe ?